Partage spontané en élan a émergé en moi notre rapport au monde, aux choses, à l'environnement, sur ce quoi notre regard se pose et que surtout comment on le pose. Qu'est-ce qui se met en route? Usuellement, de façon très répandue dans une mécanique à ce regard posé, les réflexes d'étiqueter, de nommer, de définir, de dire « Ah, c'est comme, oh, comment s'appelle cette fleur? Tiens, ah, et voilà. » Bon, pourquoi pas. Et bien souvent, ou cet arbre, j'avais du mal à faire venir le mot, puisque je ne les retiens rarement. Alors après, les grands classiques, le chêne, bon, après je connais des mots, mais je ne suis même pas sûr de pouvoir les reconnaître. Alors, c'est utile pour une personne qui en a fait son activité, voilà, où il va apprendre à reconnaître ce dont il va s'occuper, où il va traiter chacun. C'est d'ailleurs, on pourrait presque dire ça sur tout type de jardinier. Il y a les jardiniers, la nature végétale, puis il y a les jardiniers des humains. Ça, c'est mon petit parallèle, mon petit clin d'œil au passage. Mais au-delà de ça, voilà, je vais plutôt... On est tous dans ces réflexes, et je vais témoigner de ce que j'ai vécu, noté depuis très longtemps. Déjà, je ne l'ai peut-être pas assez partagé. Par exemple, en promenade. Voilà, en compagnie de quelqu'un. Et alors évidemment, se promener, c'est aussi le goût de partager des choses, de se raconter, de se dire son actualité. Et c'est important aussi. Surtout quand on ne s'est peut-être pas vu depuis un moment. Et puis on est en marche, ça marche en mouvement. En général, ça élabore, ça fait ressortir des choses. Et puis, on est dans un environnement. Et cet environnement, en fait, il est comme un décor froid, à peine vu, à peine regardé, à peine ressenti. Alors, on le sent bien sous ses pieds, voilà, c'est un peu un chemin de terre, voilà, il y a des petits cailloux, on est dans notre tête. On est dans notre tête, on n'est pas dans le corps. Enfin, très peu, un peu dans les pieds quand même, mais ça, c'est la mécanique des pieds, puisque on pose pour pas trébucher, pour pas se tordre la cheville. Quoique, des fois. Alors, effectivement, c'est agréable aussi d'échanger, mais c'est aussi agréable d'être en échange avec ce qui nous entoure. Et ça, alors c'est en ça que aussi la promenade solitaire le permet automatiquement, même si après on peut aussi élaborer, faire jaillir des pensées, ou en tout cas traiter des aspects de notre vie. Ça c'est aussi c'est un bon moment. Et puis il y a le moment juste d'être avec la nature, avec le vivant. Et quand je dis la nature, c'est celle qui apparemment est extérieure, là, qui m'environne. Un chemin, un petit bois, une forêt, et puis mon intérieur. Et comment l'un et l'autre vont se rencontrer réellement dans une présence, dans du ressenti, dans une vivance, comme on dit aujourd'hui. Et là, ça invite effectivement une forme de tranquillité, d'ouverture, la grande ouverture, une captation, un échange. Et puis je peux m'arrêter devant un arbre et je le regarde, je le sens, je le goûte, sans le définir. Même pas, il est beau, il est fort, il est grand, il est petit. Et puis si ça apparaît, pas de souci. C'est normal, ce sont des mécaniques, des habitudes. Voilà, de notre dit mental. Alors, celui qui divise, qui séquence, bien utile, mais là, dans cet instant, dans cette dépose, dans ce moment de goûter, de
trouver une forme de tranquillité. D'ailleurs, on dit souvent, aujourd'hui c'est très répandu, d'aller se ressourcer dans la nature. Et tout le monde est réceptif à ça, quelles que soient ses conditions sociales, professionnelles, ses aspirations en fait, même s'il vit en ville, à la campagne. Voilà. Il y a un moment ou un autre, en tout cas moi de ce que j'ai pu constater en partageant ça dans mes dites formations, à un moment j'accompagne encore sur les questions de relations. Plus globalement, je ne vais pas faire des détails. Puis à un moment ou un autre, effectivement, est abordée l'idée de comment je me ressource, comment on se ressource. Et dans toutes ces formations, j'ai eu, voire plus de la moitié, qui parlait de la nature. Donc on le sait, on le connaît. Donc je reviens à cette idée de qu'est-ce que ça vient nous dire, donc cette relation, alors à l'extérieur, à ce dehors, et qu'est-ce que ça vient stimuler dans notre dedans. Et d'où on va partir, d'où on va se placer dans ce vécu avec cet extérieur. Voilà. Donc expérience à vivre, et c'est aussi l'occasion de faire un peu de place dans sa tête et de voir comment ça marche. Se connaître, c'est une autre façon de se connaître et de voir les pensées, les mécaniques pensées qui apparaissent et juste les laisser passer, c'est pas grave, pour aller dans ce ressenti, dans ce sentir plein et profond, entier, qui peut faire peur, puisque là, le champ de la sensation est sollicité, de l'ouvert, et des surprises même peuvent arriver. Donc, où tous ces sens, même si effectivement ils peuvent être perçus ou lus comme étant limités, mais justement, ils sont là, ce sont nos outils fondamentaux d'être humain en tant qu'instrument. Et bien, laissons-les se vivre. Et puis, quelque chose, ceux qui l'ont déjà vécu, j'en suis sûr, pas mal d'entre vous, se sont laissés imprégner et résonner. Voilà, moi ça c'est un mot que j'aime beaucoup. Comme instrument, justement. Et je pourrais presque dire une musique apparaît. Notre respiration s'entend, nos sensations, notre circulation intérieure de notre propre sève face à l'arbre. Alors là, je suis en train déjà de faire des parallèles avec ce qui me vient. Mais dans l'instant du vivre, avec devant cet arbre, ou à côté de cet arbre, c'est voilà, c'est laisser le silence, la présence. En marchant, idem. Sentir autour de soi cette vie, en fait, qui grouille, je pourrais dire. Alors on va pas tout écouter, tout entendre, ça pourrait faire beaucoup de bruit, justement, dans les suprasensibles et les hypersensibles. Mais doucement, voilà, c'est aussi réguler son champ de perception. Et au-delà de ça, c'est surtout être dans cette présence, dans cette tranquillité, dans ce calme, dans cette dépose intérieure. Et puis on peut se poser au pied d'un arbre, ou pas forcément, sur le bord du chemin, et goûter et savourer. Et là, on touche, on est au cœur de la force du vivant, des forces du vivant. La nôtre est celle apparente extérieure. Nous sommes cela. Nous le vivons, nous le sentons, nous le goûtons, nous le savourons. Et puis, chacun découvrira ou a déjà découvert ces moments de pleine tranquillité, de saveur. Peut-être des émotions remonteront. Les laisser, les accueillir, les laisser être et les laisser passer. Ou être dedans aussi. Et puis en marchant, on entend ses pas, on sent ses pas, on sent son corps sur ce sol. C'est une vraie rencontre. C'est une rencontre dans cet esprit de communion avec ce qui est là. Nous et cet apparent dehors, dedans, dehors. L'échange. Sans étiquette. Et ça peut venir
dirais aussi notre rapport au monde, aux autres, dans notre tendance prononcée à étiqueter chaque chose, définir. Voilà. Donc c'est aussi des petites gymnastiques qui peuvent nous permettre de lâcher ces mécaniques, ces jeux d'étiquetage pour se rassurer. Alors, effectivement, sans aller trop loin pour l'instant, c'est bien l'histoire de se rassurer et de, quelque part, contrôler, mais le contrôle, c'est aussi de se rassurer, et de se rassurer, c'est se protéger, et se protéger, c'est penser, ressentir, penser profondément qu'on est en danger, qu'on est menacé. Et c'est tout sauf la vie. J'ai aussi l'envie là de partager quelque chose que j'ai vécu souvent, il y a longtemps, une époque où je courais, voilà, du running, comment on appelle ça là, du footing, enfin, voilà, je courais avec des amis. Et je l'avais touché par moi-même, c'est peut-être une forme de mémoire, je vais le dire comme ça, c'est comme ça que ça m'était apparu à l'époque, qui remontait en moi, une très vieille mémoire, puisque nous sommes mémoire, peut-être certainement au-delà de cette vie. Courir, comment courir? Et je m'étais observé et j'ai pris conscience dans la course, alors sans un casque avec de la musique, bon, il y en a qui le font, pourquoi pas, mais d'être, une des fois où ça a été le plus marquant, mon expérience forte, c'était dans les Landes, un ami qui avait une grande maison, et ils avaient une maison familiale ancienne, bref, un grand parc, c'était plus qu'un parc, c'était des forêts, quoi. Voilà, et j'allais souvent courir seul. Et dans ces moments de course, donc il y avait un peu comme des étapes dans la course. Donc au départ, voilà, se caler à son souffle, sentir son corps. Alors il faut dégourdir un peu, hein. Hop, ça fait un peu mal. Voilà, surtout si ça faisait un moment que je n'avais pas couru, voilà. Et puis, voilà, y aller progressivement et trouver un rythme. Et laisser venir les pensées au début, pas mal de pensées, puis après au fur et à mesure, plus de pensées, plutôt concentré sur les sensations du corps, la respiration, voilà, trouver le souffle, et étant attentif aussi au souffle pour réguler, hein, respire. Et bien, voilà, la tête, les turpitudes de la tête de toutes les pensées se calmaient, voilà, et arriver à une étape, un moment, où tellement en contact avec mon corps, avec mes sensations, donc certainement aussi avec mon champ énergétique du corps, quelque chose m'appelait à sentir cet extérieur dans lequel j'étais. Je courais. Et je m'y reliais. Je sentais, alors, à travers le voir, à travers le respire des parfums, des saveurs et des bruits légers. Voilà. Et après, je ne vais pas rentrer dans l'observation pointue trop technique, parce que après ça, voilà, là je vais atteindre, c'est au-delà des mots. Mais en tout cas, d'être dans cet état de communion, ou d'un moment, presque de fusion, et à la fois dans mon intérieur, bien en contact avec mon intérieur, et cet extérieur. Et quelque chose se passait. Je me sentais allégé, porté. C'est ce qui me venait, porté par cette nature. Et plus je prenais conscience de ça, de cet état de fait, cette sensation, plus ça s'amplifiait. Je reconnaissais, je conscientisais cet état de communion de l'instant. Et mon corps se faisait léger, et mon rythme s'installait naturellement. Et là, je pouvais courir. Il n'y a plus de douleur. Mon corps s'était allégé. Et un jour, j'étais justement dans ce lieu, là, dans les Landes, donc grande forêt, donc assez
même si c'était entretenu, il y avait quand même pas mal d'animaux qui venaient s'y promener, vivre leur vie. Donc, dans cet état de communion avec la nature et moi-même, dans cette course, j'étais sur un grand chemin et j'ai senti, comme s'il y avait quelque chose qui me poussait à tourner la tête sur le côté, et j'entendais des bruits sur le côté, sur un de mes côtés, dans les broussailles, dans les feuillages, tout ça. Je ne voyais rien, mais j'entendais comme si quelque chose courait à côté de moi, était présent. Et donc j'ai tourné la tête, et à un moment, j'ai eu aussi, l'information, je pourrais dire, spontanée, de m'arrêter. Et je me suis arrêté. Et là, il y avait une trouée dans les broussailles, dans les arbres qui étaient aux alentours, le long de ce chemin. Une trouée. Et ce qui a été assez drôle, je me suis rendu compte après, je me suis arrêté en suspens. C'est-à-dire que j'étais presque dans mon mouvement. Voilà. Et ma respiration était très calme. Et j'ai tourné. Et en tournant la tête et en m'arrêtant, j'ai vu un chevreuil ou une biche, je crois que c'était une biche, qui s'est arrêtée pile au même endroit. Et on s'est regardé. Combien de temps ça a duré? J'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Et puis, elle est partie. Je suis reparti. Et là, waouh, gratitude. Gratitude. Je ne parlerai pas des mots au-delà de ça. Enfin, il n'y a plus de mots à poser, puisque cette expérience me revient là en présence à l'esprit, et pas qu'à l'esprit. Je vois, je sens la scène, et ça m'a marqué pendant très longtemps, puisqu'il me faisait bien toucher. Enfin, c'est un peu comme si le vivant m'avait fait un petit clin d'œil, un effet miroir. Et donc j'étais dans cette communion. Sans plus, j'avais aucune volonté de me retrouver en présence d'un animal. Alors après, quelques mois après ou quelques jours après, j'ai retenté avec une volonté de revivre la même expérience. Alors j'étais toujours dans cette forme de communion avec la nature, avec moi-même, mais aucun autre animal ne s'est présenté à moi. Toujours vouloir aussi reproduire une expérience qui a été vécue, un moment de grâce, un moment exceptionnel d'émergence, et ne pas s'y attacher. Et puis j'ai eu quelques autres expériences comme ça de contact à partir du moment que j'étais en pleine harmonie, fusion, je dirais presque au-delà de moi. J'étais dans le chant, dans la trame, dans le vivant. Mettez-y les mots que vous voulez. Voilà mon témoignage. Donc ce vivre ouvert et déposer ce réflexe, cette tentation régulière d'étiqueter, de nommer, d'encadrer, de définir, de mettre dans des cases. En tout cas dans ces moments-là. Après, dans son quotidien, si c'est utile, c'est utile. Voilà, mon petit partage sur la présence, vis-à-vis de la présence et au-delà des étiquettes. À une prochaine.